comment ça va, comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde entier. Eh bien, je dis que rien du tout. Un énorme salut à toute la communauté. Nous voyons une image non confirmée par la police jusqu'à présent. Qu'en sont-elles confirmées ou non? Cette fois-ci, eh bien, ils présentent tous ceux qui sont partis. Nous allons le dire, et bon, certains ont été là. Certains spécialistes, disons en images, ont signalé qu'elle répond aux critères d'une image provenant d'une caméra officielle de la police. Nous verrons s'ils la confirment eux-mêmes. Mais vous vous souvenez d'une affaire dont nous vous avons parlé il y a quelque temps? Je pense que ce sera bien. Nous vous en avons parlé récemment, mais l'affaire a été révélée il y a quelques mois, bien qu'elle remonte à 1 an. L'affaire concerne un objet, un drone qui s'approche d'un hélicoptère. Nous voyons ici un hélicoptère de la police du Royaume-Uni. Et quand ils ont fait le récapitulatif en disant « Eh bien, il y a plein de drones et je ne sais pas quoi, tu ne t'en souviens pas ?» Ils ont alors dit « Oui, il y a eu une rencontre où un hélicoptère a failli percuter un drone, vous vous souvenez ? Oui, celui-ci représente l'hélicoptère, c'est là qu'il apparaît. Voyons où est le drone, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ça le drone, c'est ça le drone. » Quand tu t'approches et vois l'image de près, tu te dis que ce n'est pas un drone. Dis-moi, c'est le zoom. Quand tu zoomes, voilà l'image. C'est cet objet avec lequel l'hélicoptère a failli entrer en collision. La chose, le drone, non pas le drone. Enfin, ça passe, ça passe, ça passe. Ici, comme on dit, ça bourdonne ou ça passe sous l'hélicoptère. Et eux, ils arrivent à le capter là, n'est-ce pas? À ce moment-là, ils ont failli avoir un accident avec le drone. Non, ou avec l'objet. Le problème, c'est que, eh bien, on ne peut pas encore crier victoire. Dans le sens où, ah, ce n'est pas encore confirmé, c'est-à-dire, non, non, pas encore, et je ne sais pas s'ils voudront le confirmer eux-mêmes. Ce sont ces fuites accidentelles, peut-être que je dis, bon, elles ont les caractéristiques de, comme quand on a vu cette fuite-là. Tu te souviens quand sont sorties les images du Pentagone dont on disait, mince, il y a les voix des soldats. Ça a donc toutes les caractéristiques typiques. Oui, toute l'esthétique. Nous ne voulions pas confirmer. Il a fallu près d'1 an pour que l'image le soit enfin. Non, j'espère que cela sera confirmé plus rapidement. Mais bon, voici l'image qui a circulé, et beaucoup affirment que cela pourrait être celle-ci. L'hélicoptère a les caractéristiques, eh bien, classiques. Voyons, nous allons la considérer comme une image présumée. Si c'est l'image du drone, tu demandes quel drone c'est, où on les vend, ou comment ça fonctionne. Non, parce que si l'objet est vraiment étrange, je ne vois pas les hélices nulle part. En tout cas, ça ressemble plutôt à un beignet volant ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Assez curieux, mais bon, eh bien, on commence avec cette image. Nous devons aussi aborder un autre sujet important, le 13 Atlas. Il y a plusieurs données importantes, mais d'abord, plusieurs points importants sur ce qui s'est passé dans le monde. Voici quelques-unes des images les plus intéressantes d'aujourd'hui. Celle-ci en fait partie. Honnêtement, je devais vous les montrer. Ah oui, je peux t'expliquer, c'est de la pratique. Eh bien, voici une petite souris à qui on a appris à jouer. Doom, elle joue à Doom, tu vois. Doom est un jeu qu'ils ont réussi à mettre sur plein de petits écrans. Oui, même sur ceux qui te disent si t'es enceinte ou pas. Ils ont réussi à mettre Doom, c'est génial, mais le truc c'est qu'ils ont appris à cette petite souris à jouer à Doom. Là, le petit pistolet est bon. Elle peut même tirer maintenant. Là, elle est en train de tirer et j'imagine qu'ils lui donnent une sorte de récompense. Pas réussi, mais c'est un progrès. À quoi ça sert? Eh bien, je ne sais pas, mais là, tout de suite, ça ne me vient pas. Peut-être pour, je ne sais pas, espionner, peut-être? On laisse les rats naviguer dans le jeu grâce aux écrans affichage à matrice active à diode électroluminescente organiques immersifs. Et tirer, et tirer. Et alors, quand ils y arrivent, quand ils réussissent à tirer sur le petit singe, eh bien, ils reçoivent leur nourriture. En résumé, nous entraînons des souris tueuses, oui. En gros. C'est essentiellement ça. Comme ça, si je ne suis plus personne pour eux, tout le monde peut s'en laver les mains. Vous êtes d'accord? Exactement, non. Alors là, c'était qui? Eh bien, c'était ce sale rat, n'est-ce pas? Oui, oui. Eh bien, l'enquêteur est celui qui dirige toute cette affaire. Expérience, car je ne crois pas que ce soit une découverte. Victor doit mener une expérience où il a appris aux rats à jouer à Doom. Et il dit que les rats reçoivent de l'eau sucrée comme récompense à chaque fois qu'ils réussissent. Nous n'allons pas finir ce jeu vidéo. Au final, le sucre agit comme la cocaïne et il est très facile pour les rats d'en devenir dépendants. Et donc la première étape de l'expérience a été réalisée de manière très simple. Un écran plat était placé avec les roues du hamster.
où les rats pouvaient avancer en ligne droite dans ce couloir virtuel. Ils savaient que s'ils couraient, l'image avançait, non? Comme de nombreux tapis roulants actuels pour humains qui font de même. Alors, elle a eu l'idée de les faire jouer à Doom et regardez, elle y est parvenue. Elle y est parvenue. Tu vois, ce qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est la situation à Cuba, n'est-ce pas? Voici cette vidéo incroyable, écoutons-la, oh mon Dieu. Oh. Mon Dieu! Maintenant, ils envoient un sifflet à Medellín, l'un des 4. Ils l'envoient par l'arrière, d'après ce qu'ils rapportent. À La Havane, il y a des manifestations. Les gens sont très en colère, très mécontents. Maintenant, même le strict minimum n'est plus assuré, et donc, ils disent qu'il n'y a vraiment plus rien du tout. Disent les gens, ils sont extrêmement en colère. Hier, Pepero leur montrait ici dans les shorts la vidéo du président Canel, Dieu Canel, en train de parler. En admettant qu'ils vont vers l'effondrement total, il n'y a rien. En acceptant qu'ils vont vers l'effondrement. Mais bien sûr, il a rejeté la faute, et vous savez, bien sûr... Il rejette la faute sur les autres, mais la réalité, c'est que c'est tellement horrible. C'est-à-dire, la situation est mauvaise, et les gens doivent faire quelque chose, je pense que c'est le moment, non? Oui, à un moment, l'orateur dit qu'il faut agir ici, mais qu'il ne peut pas le dire. Il ne dit pas oui. Non, ne le dis pas, ne le dis pas. Oui, il le dit à quelqu'un. Ne le dis pas, je dis. Mais tout le monde sait exactement. Oui, un changement est nécessaire, définitivement. Un autre sujet attire aussi l'attention. C'est de voir donc ces images de comment il fait froid là-bas en ce moment, au milieu de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Non, la neige tombe déjà et les embouteillages commencent à cause de la Rasputitsa, c'est tout. Cette boue, n'est-ce pas? On peut dire oui, boue, n'est-ce pas, boue. Boue, mais elle n'est pas faite avec de l'eau, elle est faite avec de la petite glace, pas avec de la petite glace, et en plus, c'est ce que le patron met. Bon, oui, avec de la petite glace, mais de l'eau glacée, pas de l'eau glacée. Aussi comme un frappé. Aussi, oui, tu vois, non? Et je me suis souvenu de ce mème tout à l'heure, en voyant ce qui se passe à Cuba, en voyant ça, ces maudits communistes ont ruiné le communisme, il est vraiment excellent ce mème. Passons à d'autres sujets, allons à d'autres thèmes aussi importants, ce qui se passe dans le monde. Salutations à ceux qui arrivent, José, Zarate, Tapatea, Blues. Lucie, comment vas-tu? Marcella. Comment ça va? À toute la communauté qui arrive, merci beaucoup de nous accompagner. Nous allons voir plusieurs informations sur ce qui se passe avec le 3 et Atlas. Il y a une affaire surprenante, s'il pouvait y avoir encore plus d'affaires surprenantes. On attend plusieurs données, comme le changement de vitesse, mais on sait maintenant, avec les nouvelles données, qu'il y a un changement dans la rotation. Nous discuterons des détails dans un instant. Comment vas-tu? Salutations à Wilcox et aux nouveaux arrivants. Allons donc aux détails, allons à ce qui se passe, allons-y. Il fait une rotation complète, c'est un qui met 16 heures et 16 minutes à tourner. Un sujet qui attire beaucoup l'attention par son exactitude. Et donc maintenant, une nouvelle donnée est donnée, la nouvelle anomalie détectée par l'objet interstellaire. Que son axe de rotation est aligné à seulement 8 degrés de la direction du Soleil, ce qui, selon eux, est extrêmement improbable. Tout d'abord, il est aligné à 8 degrés dans la direction du Soleil, ce qui est très étrange, dit-il. Cet alignement se produit à plus de 5 unités astronomiques, un fait qui suggère que l'objet maintient une structure fixe de jour comme de nuit. Oui, c'est-à-dire, en gros, selon qu'il fasse jour ou nuit, il change de structure. Maintenant, la structure a changé à une vitesse plus faible. Ce n'est plus 16 heures. Maintenant 15,5. Maintenant c'est 15,5. La rotation, un sujet qui attire aussi beaucoup l'attention, dit ce Trasuperielio. Un nouveau jet, l'Anticola, aligné au Soleil, apparaît cette fois du côté nocturne de l'objet. Ce qui implique qu'il existerait un autre point actif d'émission au pôle opposé. Cette probabilité que 2 points émetteurs. Oui. Attention, il y a le jet ici et exactement à la même hauteur. Il y a l'autre jet, dit-il. C'est-à-dire comment il le justifie. C'est-à-dire la probabilité. Et comment tu justifies quelque chose comme ça?
La vérité, c'est que, bon, il y a une information que je vais garder pour moi, parce que je pense que Il vaut mieux que je me morde la langue. c'est une information à révéler. Cela prouverait que c'est encore, mais alors encore plus étrange que ce qu'on aurait pu imaginer. Non, on attend demain pour confirmer, afin d'éviter de donner de fausses informations. Ce sont les autres. La probabilité que deux points émetteurs soient genre parfaitement alignés avec les pôles de rotation et le Soleil, dit la possibilité, serait de 0,00025 selon ce que dit l'astrophysicien Si. C'est extrêmement difficile que ce soit ainsi, n'est-ce pas ? Il suggère cependant que cette précision pourrait ne pas être naturelle. Un artefact technologique aurait des raisons d'aligner ses émissions en direction du Soleil, selon ce que rapporte cette découverte. Eh bien, cela s'ajoute aux 13 autres anomalies qui existent déjà. N'est-ce pas qu'elles s'accumulent ? Celles que je veux vous confirmer, mais je vais attendre pour voir si demain ou après-demain, les données complètes seront prêtes. Et ce n'est pas tant lié directement aux 13 atlas, mais plutôt à la façon dont certaines agences fonctionnent, à ce qu'elles font ou ne font pas. Mais c'est une information qui montrerait qu'il y a effectivement quelque chose qui est trop caché, qu'on cache définitivement quelque chose, ce que je pense qu'on cache effectivement, à cause de la façon dont la National Aeronautics and Space Administration et cette agence se sont comportées. Mais il manque encore plus de données. Je pense que le cercle de cette situation se referme. Maintenant, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter à ce sujet. Bon, alors passons à d'autres affaires. Ce qui se passe dans le monde est aussi important. Merci beaucoup d'ailleurs à toute la communauté qui est connectée ici en direct. Il y a donc une de ces cartes qui, tout à coup, est intéressante à connaître ou à se rappeler. Ceci est l'Ukraine. Actuellement, la couleur vert foncé, la couleur vert clair, c'est la zone occupée. Oui, je dis ça pour se rappeler comment c'est jusqu'à présent. Après 3 ans, ou combien ça fait déjà ? On va déjà vers la 4e année. Oui, ça fera 4 ans, en février. Déjà presque 4 ans de guerre, voilà la situation actuelle de la Russie. C'est pour ça que je dis que vouloir négocier comme veut le faire Trump, ça n'a absolument aucun sens. Voilà pourquoi il le dit. Eh bien, Zelensky, non. Nous ne comptons pas céder plus de territoire que ce qu'ils ont déjà, ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire pourquoi ? Pourquoi gratuitement ? Donc, maintenant tu viens, tu détruis, tu attaques, tu emmènes les enfants, tu fais plein de choses, et en plus de ça. Tu veux quoi du territoire que tu as déjà pris sans ma permission, que tu as volé en plus, tu veux que je te l'offre en cadeau ? Parce que sinon, encore plus de territoire. C'est-à-dire, quelle est ça la logique ? Et que c'est tout. Avec ça, tu peux aller vers la paix. Eh bien non, merci, n'est-ce pas ? Alors, on ne va pas vers la paix ou c'est totalement insensé ? Eh bien, voilà, ça va continuer. Apparemment, encore un moment. Il y a plusieurs questions dans le domaine géopolitique, il y a plusieurs sujets dont je pense qu'il faut discuter. Mais avant toute autre chose, on fait un sondage sur le sujet. Là. En parlant de l'Ukraine, 75% des Ukrainiens rejettent le plan de paix, le retrait du Donbass, selon cette étude réalisée. Ce sondage mené en Ukraine a demandé aux Ukrainiens « Et vous, qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord pour céder tout ce territoire ?» Eh bien, ils ont évidemment répondu non, et ce sont eux qui souffrent directement. Parce qu'ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le président qui a pris la décision de les entraîner dans la guerre. La réalité, c'est que lorsque tu regardes les sondages, que tu vois les interviews de la population, beaucoup d'entre eux veulent même récupérer la Crimée. C'est ça la réalité. Et bon, les chiffres arrivent malgré le fait que la situation soit compliquée. Comme le dit Pépé sur la ligne de front, et des attaques constantes que nous voyons presque tous les jours. Parfois, il n'y en a pas autant, mais c'est parce que la Russie en manque, pas parce qu'ils ont de la compassion. Ils n'ont même pas voulu faire de pause pour la navigation. Même pas pour le 24 ? Ils n'ont pas voulu comme ça. Je sens que la situation est très froide. Non, car au final, ils sont contrariés puisque ce n'est pas leur décision. Ou ils ont abandonné le jour férié que la Russie célèbre pour adopter celui de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils ne respectent pas non plus ce jour-là. Tu vois ? Si tu ne te comportes pas comme la Russie, alors on ne va pas te respecter non plus. Je veux aussi attirer l'attention sur ce qui se passe au niveau international. Tu as vu qu'il y a eu une attaque terroriste là-bas en Australie, pas exactement pendant Hanouka, mais au début de Hanouka. Et donc on parle d'un père et de son fils, qui sont ceux qui ont attaqué. Ce qui est intéressant et étrange dans toute cette affaire, en plus du côté regrettable et tragique, non ? Mais disons de la partie.
Ce qui est étrange en découvrant ces personnages, c'est que, selon leur famille, eh bien, ils ne connaissaient pas ce radicalisme chez eux. Eh bien, ils n'étaient peut-être pas au courant de cette situation. Même s'ils l'avaient soi-disant publié sur les réseaux sociaux, apparemment ce n'était pas... Soi-disant publié, soi-disant, c'était soi-disant, c'était... Soi-disant, non, c'était... Soi-disant, c'était... Soi-disant, qu'ils aient été impliqués dans quelque chose comme ça. Donc, si vous faites attention... Si vous vous souvenez. Ce n'est pas très courant d'entendre parler de fusillade en Australie à ce niveau-là. En fait, celle-ci est considérée comme la pire fusillade des 30 dernières années. En clair, cela les a vraiment perturbés. Et donc la police, la famille de la policière, qu'est-ce qu'ils disent ? Nous n'avons connaissance d'aucune mentalité radicale et il n'existe aucun antécédent local qui explique cette présumée radicalisation. C'est-à-dire, ils sont encore sous le choc, dit-il. D'où tout à coup, ils ont sorti tout ça, c'est-à-dire, ça les perturbe et tout ça. Ce qui est étrange, c'est que cela concerne un père et son fils. Eh bien, le garçon n'avait pas la maturité, je ne sais pas. On le traitait mal chez lui. Bon, invente ce que tu veux, mais que ça implique aussi le père, c'est vraiment étrange. Car toi, en tant que père, comment tu vas... Je ne sais pas si c'est pareil. Comment peux-tu laisser ton fils faire ça ? Et tu sais que, eh bien, ce même jour, elle est probablement affectueuse. Comment cette relation père-fils s'est-elle radicalisée ? Ça m'interpelle beaucoup, car parmi les victimes, il y a un rabbin qui s'appelle Elich Langer. Et il a survécu à l'Holocauste, et il n'a pas survécu à cette situation. À 87 ans. Il y a aussi des enfants, des filles, une situation, comme vous le savez, terrible. Eh bien, maintenant, comme le disait la famille, jamais nous n'aurions pensé qu'en partant à la plage, il ne reviendrait plus avec la famille. C'est-à-dire que ça a vraiment été surprenant. Exactement, une situation qui a été très critiquée. Australie, par exemple, lors de cet événement, seuls 2 policiers étaient présents. Mais la réalité, c'est qu'en Australie, on ne vit pas ce qu'on voit aux États-Unis, ni en Israël, où il y a des attaques terroristes tout le temps. Aussi, Soi-disant, je leur avais dit que les... j'avais prévenu de cela et ils n'ont pas pris les mesures appropriées. Je pense que c'est aussi pour cela que la réaction rapide de l'Australie a été d'expulser l'ambassadeur iranien et d'adopter une position plus ferme. C'est pour essayer de montrer que, oui, cela nous importe, mais en réalité, ça ne les a pas vraiment préoccupés, ou bien ils ne croyaient pas que ce soit possible. Je pense qu'ils ne croyaient pas que ce soit possible. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Regardez. Il y a une situation très grave avec Trump, parce qu'il a soudainement dit « J'y vais, je vais prendre le pétrole, je vais prendre mon pétrole, notre pétrole », disent-ils. Pour notre terre. Et je ne suis pas dans un communiqué où... Eh bien, franchement, c'est grave, non ? Si tu l'as en espagnol, le communiqué, laisse-le-moi une fois. Si je ne le vois pas en entier, je devrais le traduire ici en direct, ce qui sera très lent. Ce sujet-là sort dans une loi de l'autre. Ici, il est là, il dit « J'ordonne un blocage total maintenant », c'est-à-dire l'ordre est déjà là, pas un. Un blocage total et complet de tous les pétroliers sanctionnés qui entrent et sortent du Venezuela. Le Venezuela est encerclé par la plus grande armada jamais réunie en Amérique du Sud. Cela ne fera que s'amplifier et le choc pour eux sera comme ils n'en ont jamais vu auparavant. Jusqu'à ce qu'ils rendent aux États-Unis, attention, qu'ils rendent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et les autres actifs qu'ils nous ont volés. De quoi parle-t-il ? Peut-être que c'est Shane Mann qui a écrit cela au Mexique, aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est vraiment bizarre. Attends, de quel pétrole parle-t-il qu'on leur vole ? C'est-à-dire, vraiment, voyons voir d'où ça vient, comment, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, voyons, il dit. Bon, il dit. Le Venezuela est complètement encerclé, il dit. Jusqu'à ce qu'ils nous rendent dans toute la terre, le pétrole et d'autres actifs, il dit qu'ils nous ont volés. Le régime illégitime de Maduro utilise le pétrole de ces gisements volés pour financer le narcoterrorisme, la traite des êtres humains, les assassinats.
Et oui, c'est vrai, ce pétrole n'appartient pas à Maduro. Non, il n'appartient pas à Maduro, ce n'est pas non plus aux Vénézuéliens. C'est aux Vénézuéliens. Mais ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si Jordan Trump se croit vénézuélien, mais il affirme que c'est notre pétrole. Peut-être a-t-il raison. C'est quand même étrange, non ? Il dit. En raison du vol de nos actifs et d'autres raisons, comme le terrorisme et le trafic de drogue, dit la personne. Le régime vénézuélien a été désigné comme une organisation terroriste. Il est compréhensible qu'il soit désigné de telle ou telle manière, mais la partie qui attire mon attention, c'est qu'ils veulent le pétrole, c'est-à-dire, comme il dit. Il annonce donc aujourd'hui le blocage total de tous les pétroliers autorisés entrant et sortant du Venezuela. Les immigrés illégaux et criminels que le régime de Maduro a envoyés aux États-Unis pendant l'administration faible et incompétente de Biden. Je devais la jeter. Ça me fait rire, Trump parle tout le temps, puis il y a Biden. Eh bien, il dit qu'ils sont renvoyés au Venezuela à un rythme accéléré. Et les États-Unis ne permettront pas que des criminels, des terroristes ou d'autres pays volent, menacent ou nuisent à notre nation, ni ne permettront qu'un régime hostile s'empare de notre pétrole, de nos terres ou de tout autre actif. Tout cela doit être rendu aux États-Unis immédiatement. Merci, comment ça rendu ? Rendu quoi ? Absolument rien. Maintenant, oui, le pétrole appartient aux Vénézuéliens, il n'appartient ni à Maduro, ni aux États-Unis, il faut que ce soit bien clair. Et ses amis vénézuéliens, donc, c'est vous, c'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir vous le voler, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est à vous. Si vous le vendez aux États-Unis pour $1, simplement pour qu'ils vous débarrassent de Maduro, mais rien de plus. Si tu veux, même à bon prix. Pas gratuit, mais à un bon prix. Je peux leur faire un prix abordable pour quelques années, n'est-ce pas ? Ou c'est un paiement, n'est-ce pas ? Mais écoute, mais le donner gratuitement, non, n'est-ce pas ? Qui sait ce qui est arrivé à Trump, ce qui s'est passé dans sa tête, mais oui, ça attire l'attention. Et après, pour qu'il ne fasse rien. Et après, pour qu'il ne fasse rien, non ? Ou bien, là, il y a le blocage, c'est-à-dire, le blocage peut effectivement avoir lieu, mais aussi à un coût élevé. C'est-à-dire, parce que si le blocage se fait de cette manière, eh bien, la seule chose qui va arriver avec le régime, c'est qu'il va se durcir, avec la population qui va en subir les conséquences. Elle va... C'est-à-dire, le blocage se fait de cette manière. Non, nous n'en voulons pas, dit-elle. Mais le régime du Venezuela rejette l'annonce de Donald Trump d'imposer ce blocus naval et de s'approprier ses ressources. Il annonce donc qu'il le dénonce devant l'Organisation des Nations Unies si le président des États-Unis entend imposer de manière absolue et irrationnelle un prétendu blocus militaire naval au Venezuela dans le but de voler ses richesses. Eh bien, ils vont donc le placer dans l'exercice plein du droit international qui les protège, dans la Constitution et les lois républicaines, et ils vont le présenter devant l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, voilà le sujet qui a dérangé Trump. C'est-à-dire, si l'on accusait que les attaques contre les embarcations n'ont pas de légalité. Prendre le pétrole, l'affirmer à soi et revendiquer les terres n'est pas juste non plus. Alors comment justifier cela ? Non, je ne sais pas si demain il faudra revenir sur ça ou si vraiment on vit déjà ça. Vous dites que c'est une mauvaise traduction, mais non, c'est littéralement dans le tweet. On peut même te le lire en anglais si tu veux pour lever tout doute sur la raison de son écriture, non ? Non, ben oui, c'est écrit et c'est sur son propre réseau. En fait, le point ici, c'est que tous les médias sont là pour la même raison. En fait, tout le monde réagit en ce moment à cette situation en disant « Mais qu'est-ce qui lui a pris ? N'est-ce pas ?» En gros, non, c'est ça. La question que tout le monde se pose, c'est, comment ça s'appelle ?
Qu'a-t-il mangé? Que s'est-il passé? En fait, on ne comprend pas ce personnage. Aussi controversé que tu sois, et quoi ne l'est pas. Même si tu fais le malin là-bas, que tu es... Non, le Juan Camané, eh bien celui-là, vraiment, oui, ça m'étonne beaucoup qu'à ce stade, on parle encore de Trump. On va le mettre ici en anglais pour ceux qui veulent. Et donner le lien car je ne vais pas le lire en anglais maintenant. Mais oui, vous pouvez parfaitement le voir ici. Comment ça s'appelle? Sur le compte de Turo Social, d'ailleurs. Mais regarde, je l'ai ici. Laisse-moi voir si je trouve le passage où ça dit oui, c'est celui d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que parfois, tout le monde devient fou tous les jours. Ça dit, pour le terrorisme, on allait aux États-Unis, non? Oui, c'est que c'est. Au moins jusqu'à maintenant, c'est ici. Il dit, jusqu'à ce qu'ils reviennent aux États-Unis d'Amérique, tout le pétrole, les terres et les autres biens qu'ils nous ont précédemment volés. Voilà, ils nous ont volé des terres, mais de quelles terres parle-t-il? C'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire ni de bonnes choses, ni de pétrole, encore moins, n'est-ce pas? Oui, non, c'est-à-dire non, il n'y a pas où. Et il n'y a pas où justifier quelque chose comme ça. Non, franchement, moi non plus. Je ne sais pas pourquoi ils sont surpris, n'est-ce pas? Je veux dire, il a déjà fait pas mal de commentaires sur ses réseaux, donc bon, ce n'est pas vraiment une surprise, non. Je veux dire, parfois ça lui échappe. Ou il aime attirer l'attention, il aime provoquer, il aime provoquer. Oui, c'est beaucoup. Beaucoup de choses qu'il dit, non, il le sait, sont des exagérations, parce qu'au final, nous réagissons tous. Je veux dire, ici, nous sommes en train de le faire. Et si tu regardes tous les médias internationaux, la une, c'est ça, le post sur Truth Social, parce qu'il ne l'a même pas dit dans un mémorandum, il ne l'a même pas dit lors d'une conférence de presse. Il l'a dit là, sur son réseau social, parce qu'il veut aussi que les gens aillent sur son réseau social. Aussi. C'est aussi une partie de la façon dont il appelle, du style. On ne va pas dire de la manière dont il gère, non? Et ça, il le dit aussi. Blocage total, les pétroliers entrent, il qualifie d'irrationnel le blocage annoncé, c'est beau ce que je te dis. Ils vont même jusqu'à dire que c'est irrationnel dans les médias. L'économiste dit, le Venezuela répond à Trump et qualifie le blocus d'irrationnel. Oui, mais le Venezuela va-t-il vraiment l'admettre? Bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Voyons s'il y a une réaction de l'Europe ou quelque chose. Il est très tard en ce moment, alors à quoi bon? Pour qu'il y ait une réaction. Non, mais ce serait intéressant de voir si demain les Européens réagissent et s'expriment. Tu ne trouves pas? Le Venezuela dénonce... Eh bien oui, évidemment, ils vont le dénoncer, dit-il. Trump dénonce le régime du Venezuela comme une organisation terroriste. Ça, ce n'est pas nouveau, n'est-ce pas? On a déjà parlé de ce blocus. Il me semble que ça pourrait exercer une pression réelle, ça pourrait exercer une pression réelle. Mais de là à vouloir aller chercher le pétrole, pour moi, c'est un sujet qui passe à un autre niveau. Ah, regardez, ici c'est écrit Christie. Il lisait que le fils de Cheto a une entreprise de terres rares, donc c'est évident qu'il veut voler celle du Venezuela en inventant qu'on les a volées au pays. Eh bien oui. Il a des terres rares, il a de l'or, il a de l'uranium, oui. Il a beaucoup pour faire des affaires. J'espère qu'ils n'iront pas jusqu'à dire qu'il est en train de tout emporter. C'est-à-dire, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Venezuela lui-même, c'est la Turquie. La Turquie aussi a des mines, elle a des affaires de minières là-bas. C'est pour ça aussi que les Turcs étaient ouverts à attirer Maduro, c'est-à-dire que Maduro a plusieurs options pour partir. C'est la Turquie, c'est le Qatar. La Biélorussie? La Biélorussie. Maintenant, la Biélorussie et la Russie, et la Russie aussi. Bon. Qu'ils n'ont pas dit, n'est-ce pas? Non, mais... Nous pensons tous qu'ils y croiront. Oui, mais je veux dire, c'est sûr. C'est cet Iran, ils l'ont déjà dit, la Biélorussie l'a aussi déjà dit, et les Turcs l'ont également dit. Et je ne me souviens plus si... la Colombie l'a dit, le Panama aussi, mais... Mais momentanément, oui. Mais ils ont dit que c'était momentané. Aujourd'hui, en parlant de dictateurs, ce Bachar el-Assad, celui de Syrie qui vit en ce moment en Russie, l'autre jour, on disait qu'il vit évidemment dans un quartier de luxe, mais qu'il a repris l'ophtalmologie parce qu'il est ophtalmologue. Oui, et il va recommencer à recevoir des patients. C'est très étrange, il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Mon ophtalmologue a dirigé la Syrie en dictateur. Il va l'être, c'est-à-dire... Mon ophtalmologue a... Ophtalmologue, j'ai compris dentiste, non? Non. D'accord, c'est-à-dire, ça va être... Elle va y retourner parce qu'elle avait déjà étudié ça. Elle a dit...
Bon, tant pis, tu vas devoir prendre, comment on dit, une décision de carrière, pas devenir dictateur, c'est fou. Et maintenant, elle retourne être ophtalmologue. Oui, regarde attentivement cette publication. C'est que je la cherchais directement ici, sur son compte True Social, pour la partager ici avec la communauté pour que là. Qui veut la lire en entier le peut. Celle-ci vient directement de sa page officielle, True Social. Si vous voulez le voir, je vous le mets ici dans le chat. Pour les gens qui aiment ça, profitez de ces belles lectures. Dit Martin Gutiérrez, ceux qui sont là, qui ont des liens avec le gouvernement, ils vont bien. Leurs citoyens ne souffrent que lorsque tout va bien. Et personne ne va rien faire, car personne n'a de force et personne ne veut rester en prison et être abandonné, dit Martin. Eh bien, regarde, voilà le compte officiel de True Social, et voilà. Et donc là, il y a toute cette partie où il parle du pétrole volé, non? C'est ce dont tu parlais. Dit Maduro, le régime utilise le pétrole de ces champs pétroliers volés. C'est-à-dire, ici, tu vois, les champs pétroliers volés, non? Il dit là, c'est souligné, au cas où il y aurait eu un doute, un petit doute, tu vois. Nous sommes heureux de vous l'indiquer. Ce compte de True Social a directement 9333 retweets, comme il l'indique là, et 35 points. N'est-ce pas? 35 000 likes. Et là, elle a été publiée aujourd'hui, le 16 décembre 2025 à 17h46. Voilà, tout est complet, non? C'est bon comme ça? Pourquoi? Quoi? Bon. Et je vous ai aussi mis le lien dans le chat pour ceux qui le veulent. Eh bien, on me l'a écrit comme ça en espagnol. Les Reneta, les Neto et les Reneta. Les Reneta et les Netas, voilà. Comme ça. Ils l'ont reneté. Passons à d'autres sujets également importants. Alors, qu'avons-nous d'autre là-bas? Eh bien, nous avons une info vraiment, mais vraiment digne d'un film, non? Qu'en dis-tu? Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne vient pas de perdre la vie. Ils ont ôté la vie à une scientifique clé du Massachusetts Institute of Technology, qui était responsable de l'énergie de fusion aux États-Unis. On lui ôte la vie à Boston, et cela, eh bien, a beaucoup attiré l'attention parce que ce n'est pas n'importe quel personnage. Ce n'est pas un professeur de sciences, ce n'est pas la responsable de l'énergie, de la fusion. Du futur De l'énergie. Son nom est Nuno Loureira, c'est l'un des physiciens les plus influents du Massachusetts Institute of Technology et un expert en fusion nucléaire. C'est la porte de sa maison. On l'a tué à Brooklyn, à Boston, lors de l'attaque survenue dans la nuit de lundi. Il a reçu plusieurs balles et il est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. C'était lui. Elle dirige le Plasma Science and Fusion Center, un centre majeur pour le développement des énergies propres et sans carbone. La police enquête sur ce qui s'est passé comme un homicide, mais il n'y a encore ni arrestation, ni mobile. Mais alors, est-ce que ce monsieur lui en voulait ou quelque chose comme ça? Il n'y a rien et le gouvernement est du Portugal, mais ils travaillent, vivent aux États-Unis, travaillent au Massachusetts Institute of Technology. Et le gouvernement du Portugal a confirmé le décès et a exprimé sa consternation. Parce que, eh bien, c'est le cas. Loureiro est une personnalité très prestigieuse, pas seulement au Portugal, mais aussi au niveau international. Il est très reconnu, il est jeune, il a 47 ans portugais, il vivait aux États-Unis avec toute sa famille, il vivait déjà depuis des années aux États-Unis. Et donc, les voisins ont signalé avoir entendu 3 fortes détonations. Le crime, évidemment, a provoqué énormément de choc dans la communauté scientifique, car bien sûr, on commence à en parler et il y a déjà beaucoup de communautés concernées. N'est-ce pas? On essaye de réfléchir à ce qu'il savait, ce qui s'est passé, pourquoi on lui a ôté la vie, n'est-ce pas? Il y a actuellement une course à l'énergie de fusion. Il y a plusieurs projets en cours. Je ne sais pas s'il y était impliqué. Miles, ses recherches en physique portent sur les plasmas qui visent à reproduire sur Terre l'énergie du Soleil, avec le potentiel révolutionnaire de faire passer la transition de l'énergie que nous utilisons actuellement à celle du Soleil artificiel. Eh bien, c'est quelque chose que de nombreux pays essaient et fondamentalement, le premier qui y parviendra aura un trésor dans son pays. Non, oui, bien sûr. Ce n'est pas une énergie infinie, mais elle s'en rapproche beaucoup. Le projet est donc très intéressant et il y a le Japon, il y a aussi la Corée du Sud, les États-Unis, il y en a plusieurs qui avancent, en France aussi. C'est-à-dire chacun fait son propre truc,
Disons, ce n'est pas ce monsieur, c'est le Seigneur. Et pour avoir le visage ici à l'écran, malheureusement, on perd la vie d'un cerveau dans quelqu'un qui était vraiment important. Il s'appelle Gomes Loureiro. 1A1F, Gomes Loureiro, Gomes avec un S comme ils le font là-bas au Portugal, ce qui est le Gomes avec un S. C'est bien. Il fait partie du Massachusetts Institute of Technology et il a joué un rôle important dans ce développement qui était aussi très important. Abordons d'autres thèmes intéressants. Voici un aperçu rapide de l'actualité mondiale. Eh bien, saluons ceux qui arrivent, merci beaucoup, allez-y, nous vous donnons la parole, s'il vous plaît, si vous le souhaitez. Et aussi un énorme salut à ceux qui nous regardent dans le froid. Là-bas dans le nord, aux États-Unis et au Canada, je sais que certains sont en train de geler par là-bas. On a vu une image, voyons s'ils peuvent l'afficher. Sur l'autre chaîne de Como, le Kazakhstan a été touché par ce vortex qui se trouve là-bas, en Russie. Et tout cela a fait descendre le vortex et leur a apporté une tempête de glace. Et ils ont des fermes, car c'est un pays très agricole, avec des moutons. Quand ils ont vérifié les moutons, ils étaient tous sous la glace, ils ont donc utilisé pelles et pioches pour les sortir. Donc les pauvres devaient déjà être mortes, non ? Eh bien non, la plupart étaient entrées vivantes. C'est qu'elles ont une bonne toison. Elles sont vivantes, la plupart, il y en a quelques-unes qui ont gelé sur place, mais plusieurs, la majorité sont vivantes. Et là, on voit comment ils les sortent, la plupart ne sortent moins que la tête, pour compter. Et après être là et qu'elles bougent toutes, et maintenant elles courent comme ça, c'est vraiment fou, mais bon. D'un autre côté, les États-Unis suspendent l'accord technologique de 40 milliards de dollars américains avec le Royaume-Uni. De quoi s'agit-il, ça ? C'est une coopération qu'ils allaient conclure là-bas en septembre, lorsqu'ils signent pour coopérer dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'informatique quantique et de l'énergie nucléaire civile. L'autre jour, nous vous disions que le Royaume-Uni allait déjà investir dans tout ce qui concerne l'informatique quantique. Eh bien, il faisait partie de cet accord avec les États-Unis, mais pour une raison quelconque, cet accord qu'ils ont signé en septembre, lorsque Donald Trump est allé à Londres. Vous vous souvenez qu'il s'est assis avec le roi, très enthousiaste. Cet accord a finalement été rompu. Ils ont décidé de mettre en pause cette mise en œuvre pour exiger du Royaume-Uni qu'il élimine les barrières réglementaires en dehors du domaine technologique, en particulier dans le secteur alimentaire et industriel. Est-ce qu'on mélange des oranges avec des poires ? Les États-Unis, parce qu'au final, ce développement profite aussi aux États-Unis, pas seulement au Royaume-Uni. Quoi ? Et parfois, même des accords ont été conclus pour que Trump puisse vendre. Regardez, 40 milliards par ici, 50 milliards par là. Et beaucoup disent que ce sont des accords qui ne... En fait, il se murmure ou il a été vu que, par exemple, lors du conseil d'administration où se trouvait ce Mark Zuckerberg. Autrement dit, c'était surtout des chiffres inventés. Il disait « Ah, ces chiffres, oui, 500 milliards ». En gros, ils diront qu'il y a eu un investissement, mais seulement 20 milliards alors qu'on parlait de 500 milliards, mais au final, ça ne s'est pas fait. C'est-à-dire, au final, c'est leur argent, non ? Et eux, ils sauront comment ils investissent. Mais si en ce moment, tu aides le président Trump à vendre l'idée qu'il est en train de générer je ne sais quoi, eh bien, ce ne sont que des promesses. Vraiment. Ce sont des promesses qui se brisent très facilement. Donc voilà comment c'est. C'est rempli d'accords qui ne sont pas comme les traités de paix qu'il fait en ce moment avec Gamboa et avec qui ils se battent très durement. Il faudrait recommander à certains amis spécialistes des factures. Il y a plein de spécialistes des factures, non ? Je n'ai pas ces amis-là. Non, moi non plus. Mais... Non, eh bien, il dit. D'un autre côté, il y a aussi des pays proches de la Russie qui s'unissent pour renforcer la défense. Nous le voyons déjà, je le disais avec beaucoup d'inquiétude. Allemagne. Un député y est responsable des questions de renseignement et de défense. Et alors ? Ils disaient qu'ils ont des informations sur 360 000 soldats à l'intérieur de la Biélorussie, enfin, et des soldats russes, attention, c'est-à-dire que ce serait bien plus que le nombre de soldats que possède la Biélorussie. La Biélorussie a une armée très petite, parce qu'on ne lui permet pas non plus d'en avoir un, non. On ne lui permet pas ? Ou la Russie lui dit « Je te défends, ne t'inquiète pas », mais n'est qu'une petite armée, pourquoi ? Imagine s'il possédait une grande armée, la Biélorussie pourrait alors se retourner contre lui. Les Biélorusses se sentent-ils plus européens que Russes ?
Quand on les a interviewés, ils se sentent davantage membres de l'Union européenne, ils s'identifient plus à elle qu'aux Russes. Et donc ce que nous voyons en ce moment, c'est qu'il y a déjà un mouvement dans lequel les dirigeants de 8 pays de l'Est de l'Union européenne, ceux qui sont les plus proches de la Russie, renforcent leur coopération et s'unissent davantage pour éviter les risques. Exactement, c'est ce qu'ils sont. La Finlande, la Suède, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne, la Bulgarie et les présidents de la Lituanie et de la Roumanie. Ils ont signé cette déclaration conjointe dans laquelle ils se sont engagés à augmenter les dépenses militaires. Ils veulent aussi renforcer ce flanc est de l'Union européenne et de l'OTAN et continuer à soutenir l'Ukraine. Ils disent que la Russie représente une menace aujourd'hui, demain et dans un avenir prévisible pour toute l'Europe. C'est pourquoi nous renforçons notre coopération. Et en ce moment, l'Europe a déjà 1 an ou un peu plus. Ils se sont rendus compte qu'avec Donald Trump aux États-Unis, pour les 3 prochaines années, ils ne peuvent rien attendre. Oui, non, eh bien non. Donc voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, bon, voilà. Et c'est que tôt ou tard, ça allait arriver. Et si ce n'était pas Donald Trump, ça aurait été un autre. Parce que l'Europe aussi s'est endormie sur ses lauriers. Ils pensaient que c'était impossible, mais ça peut toujours arriver. Merci. Exactement. Eh bien, passons à d'autres sujets également importants. Comment va Sema? Panterita à Marcella, quoi de neuf? Comment va Maximilien? Comment ça va? Passons donc à d'autres sujets, à d'autres thèmes également intéressants. Attends une minute, voyons voir. Allons-y. Ou les autres sujets également importants, alors qu'est-ce qu'on a par là? Eh bien, on a trouvé des avions de combat turcs ont abattu un drone près de la côte de la mer Noire du pays. Il y a eu plusieurs avertissements et mises en garde de la part de la Turquie qui adresse des avertissements à la Russie et même à l'Ukraine qu'ils mesurent leurs forces. Parce que c'est quelque chose qui s'est répété. Oui, c'est-à-dire l'information qu'il y avait aujourd'hui, il n'y avait pas de détails. Nous vous disons simplement qu'un F-16 turc a été déployé, il est sorti et a abattu le drone, apparemment russe. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il faisait de ce côté? Il allait directement vers la Turquie. Donc bon, il y a déjà plus de détails, on sait. L'Ukraine a déclaré que ses drones navals ont attaqué 2 pétroliers le 28 novembre et un 3e le 2 décembre. Mais il condamne donc ce drone qui est arrivé près de la Turquie. Ils ne se sentent pas concernés, sans vraiment l'exprimer autrement. Ni l'Ukraine n'en prend la responsabilité, ni... La Russie n'assume jamais ses responsabilités. Oui, bon, mais je veux dire, aucun ne le fait. Oui, mais non, oui, il l'a fait. Enfin, oui, parfois il a dit « Ah bon, oui, c'était à moi ». En fait, quand c'était la Pologne et quand c'était la Roumanie, elle a reconnu, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Je veux dire, les drones sont là, il n'y a pas moyen de ne pas le voir, non. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils le font intentionnellement, n'est-ce pas, de ses pas? Ils disent toujours non, que c'était une erreur ou quelque chose comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui encore, le président turc Erdogan a déclaré avoir déjà averti l'Ukraine et la Russie sur les attaques visant les navires civils et commerciaux. Il y en a eu une en mer Noire la semaine dernière, non? La Russie a attaqué 3 navires transportant de la nourriture en mer Noire. Et cela a beaucoup contrarié Erdogan. En fait, Erdogan, littéralement, quelques heures plus tard, est allé se plaindre en personne à Vladimir Poutine parce qu'ils étaient justement en réunion. Attaquer des navires commerciaux et civils ne profite à personne, a affirmé Erdogan. Nous transmettons clairement nos avertissements aux 2 parties. Eh bien, voilà. Vous avez rencontré récemment Poutine, vous vous rencontrez aussi, avec Zelensky aussi. Il y a là une relation diplomatique, voire même une certaine amitié. D'après les rapports, il y a des affaires de sa famille là-bas, avec des Ukrainiens, non? Donc c'est aussi un sujet qui attire l'attention. Un autre sujet qui est aussi intéressant, c'est celle-ci. Vous vous souvenez de cette série qu'on vous a recommandée plusieurs fois, une série qui s'appelle Pluribus? Eh bien, c'est juste pour vous dire à peu près de quoi il s'agit. Très rapidement, un signal arrive de l'espace, n'est-ce pas? Et ce signal de l'espace, quand ils parviennent à le déchiffrer. Le signal est comme un code, disons génétique exactement. Alors ils mettent ce code dans un rat. Ils disent qu'ils nous ont peut-être envoyé un remède, non? Ils le décodent et l'injectent à des souris.
Et il s'avère que c'est plutôt une sorte de virus, pour ainsi dire, qui fait que toutes nos pensées se connectent en une seule. Nous avançons tous ensemble comme un seul être. Oui, alors imaginez-vous, mais il y a 11 personnes qui n'ont pas réussi cela, 11 personnes qui simplement sont immunisées contre cela, 11 personnes sur toute la planète. Alors évidemment, ça devient très intéressant, parce que ces 11 personnes dans différentes parties du monde commencent peu à peu à se connecter. Mais littéralement, tous les esprits sont unis. Alors tu ne peux pas aller voir quelqu'un si tu es une personne normale et lui demander « Hé, où est-il en ce moment ?» Celui qui était la personne de, je ne sais pas, de Tom Cruise, ils ne vont pas te dire « Ah oui, eh bien, il est à Los Angeles. » Et le climat au Japon, là-bas c'est comme ça car ils sont connectés au monde entier. Alors, ils ont lancé une campagne publicitaire dans laquelle ils mentionnent le nom de la protagoniste, qui s'appelle... Elle s'appelle Karen. Karen, non, Karen. Oui, je crois que oui, Karen. Je crois que c'est Karen. Enfin bref, alors il s'adresse à une certaine Karen, non. Alors elle se rend compte que pour tout, oui, elle s'en rend compte. Elle veut quelque chose. S'il y a un panorama de Las Vegas, par exemple, elle dit « Ah, eh bien, je veux ça ». Ils répondent à travers les écrans « Carole, Carole, Carole ». Ou par exemple, à un moment donné, un homme politique apparaît à la Maison Blanche en s'adressant directement à la télévision en disant « Bonjour Carole, eh bien, nous savons que nous n'avons pas pu te connecter. » Mais eux, enfin, ils ne sont pas agressifs, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un esprit. Mais ils ne peuvent absolument tuer personne. Ils ont l'interdiction de tuer, ils ne peuvent même pas cueillir une pomme d'un arbre. Ils doivent attendre que la pomme tombe de l'arbre. Donc ils ne peuvent pas tuer, ils ne sont pas un danger pour les 11 qui sont là, oui, dans ce sens-là, ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas non plus mentir, rien du tout, ils ne peuvent pas, absolument rien, ils ne peuvent pas. Le mensonge n'existe pas chez eux. Donc ils se comportent d'une manière très étrange et ils veulent en plaire aux 11 autres. Alors l'un d'eux en profite et voyage à bord de l'Air Force One. À bord de l'avion présidentiel américain, il a demandé « Amenez-moi l'avion » et voyage partout en profitant beaucoup. Des filles comme ça, des super modèles, super belles, et elles s'occupent d'un de lui pour tout. Non, ils ne peuvent pas faire ça, c'est tuer. Par exemple, s'il veut un poulet, ils doivent aller dans un magasin où il y a un poulet congelé et ils le prennent, ils ne vont pas tuer un poulet. Pour toi, jamais, jamais, mais si tu leur demandes « Hey, je veux lancer une bombe atomique dans l'espace », ils te l'apportent et tu la fais exploser, ils réalisent donc tous tes souhaits. Basiquement. Donc c'est bon, histoire étrange, mais bon, le point c'est... Le point, c'est que la campagne était un peu comme ça, comme s'il voyait Carlos comme salut. Carole ou Carole, tu te souviens d'acheter ce lait, n'est-ce pas? Alors, les gens qui ont des frigos, là, ces frigos intelligents avec écran, ils voyaient la publicité. Imagine, tu es sur l'ordi et soudain, si tu t'appelles Carole, on te dit « Bonjour Carole, n'oublie pas d'aller au supermarché. » Et toi, soudain, tu marchais dans la rue. Et sur une télé comme ça, de nulle part, ou sur un panneau d'affichage, ça disait « Bonjour Carole, comment tu vas ?» Et donc, c'est une personne qui avait déjà des problèmes mentaux. N'est-ce pas? Sa sœur et sa famille en ont, donc elle sait qu'il y a une possibilité. Disons qu'elle avait le potentiel d'avoir des problèmes mentaux. Soudainement, elle commence à recevoir des messages avec son nom partout, et ça lui a provoqué un épisode psychotique. À partir de là, ce qu'elle a fait immédiatement, c'est appeler un taxi, parce qu'elle savait ce que cela signifiait. Elle croit que les choses lui parlent littéralement. Elle n'était pas consciente et... Elle pensait que c'était un problème. Elle croyait que c'était de l'imagination sans réaliser que c'était de la publicité. Et donc, elle est allée à l'hôpital, elle y est restée 2 jours en observation avec un traitement adapté. Et quelques jours plus tard, sa sœur a vu la capture d'écran de la même publicité qui circulait sur Facebook. Et à partir de ce moment-là, elles font le lien. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait imaginé, c'était une publicité où le personnage porte le même prénom qu'elle. Ou pas. C'était une vraie psychotique, mais la crise psychotique. Elle pensait que c'était ça, parce qu'elle en connaissait les caractéristiques. Quelque chose comme ça. L'annonce littéralement qu'elle a vu le frigo, que c'était comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que nous sommes désolés, nous t'avons contrarié. Carole, nous sommes désolés de t'avoir mise en colère. Alors, pour elle, c'est super froid quand elle voit son nom. Vraiment, si vous aimez la science-fiction et, je ne sais pas, les bonnes histoires intéressantes, regardez-les, ça va être intéressant et je ne sais pas si tu vas passer par ici. Mais Gilles a déjà commencé à la regarder, il est à fond lui aussi, et ceux qui la regardent sûrement ont paniqué. Exactement.
Oui, il a de la schizophrénie. Il a de la schizophrénie? Oui. Que la traduction n'était pas correcte, mais oui, elle a de la schizophrénie. Elle a de la schizophrénie. Oui, c'est-à-dire, tu vois, elle l'avait déjà vécu, tout simplement. Que cette fois-ci, ce n'était pas réel, c'est-à-dire, cette fois-ci, ce n'était pas un épisode réel. C'était de la publicité. Psychique, ce psychotique, mais à l'autre... Qu'il donne un nom bizarre comme Astrid, je ne sais pas. Elle est complètement folle. Bon, passons à d'autres sujets également importants. Un sujet qui attire l'attention, c'est qu'ils auraient retrouvé un soldat argentin sans vie à l'intérieur de la résidence officielle de Milei. Cela a entraîné la publication de différents types d'articles. En parlant de ce soldat argentin de 21 ans, il a été retrouvé, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était aujourd'hui même. Un membre de l'armée argentine a été retrouvé mort dans la Quinta de los Olivos, résidence officielle de Milei. Et cet événement a évidemment provoqué beaucoup d'agitation à l'intérieur. Que s'est-il passé? Il a 21 ans. Il effectuait des tâches de sécurité interne sur le site et il a été retrouvé à l'un des postes de surveillance pendant la nuit de ce jour. La justice fédérale privilégie l'hypothèse principale selon laquelle il s'agirait d'un acte auto-infligé, c'est-à-dire qu'il s'est fait du mal lui-même. En attendant, évidemment, que les experts effectuent les analyses post-balistiques, médico-légales, etc. Eh bien, l'arme a été retrouvée à côté du corps. Il s'agissait d'un fusil automatique léger réglementaire, ce qui renforce l'hypothèse principale qu'il se serait suicidé. L'affaire, évidemment, a été confiée à la juge fédérale Sandra Arroyo Salgado. Est-ce que la police fédérale argentine va intervenir? Eh bien, selon des sources, ils ont également trouvé une lettre manuscrite dans laquelle ils parlaient d'une situation économique très difficile et qui, évidemment, est en cours d'analyse. Eh bien, dans ce cas, s'il y a une lettre et tout, la première hypothèse pourrait effectivement être davantage soutenue. Eh bien, c'était un jeune homme accompli, donc si c'est le cas, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, ni la raison, mais le sujet est effectivement devenu important. Maintenant, il y a aussi d'autres sujets intéressants. On rapporte donc que la Maison-Blanche a lancé des mesures de contrôle des dégâts. Vous vous souvenez que ce matin, je vous ai parlé de ce qu'elle a dit? Là, comment elle s'appelle déjà? C'est la responsable de... Wiles, cette dame, Myrène, est la responsable. La chef du cabinet, c'est la première fois qu'une femme devient chef de cabinet, et c'est le président qui l'a nommée. Donc, Donald Trump a nommé cette dame, qui a l'air très intelligente comme chef de toute son équipe, n'est-ce pas? Imaginez-vous maintenant. Suzy Wiles a accordé pendant 1 an une série d'entretiens à Vanity Fair, donc petit à petit, Vanity Fair a commencé à prendre confiance. Elle posait des questions ici, des questions là-bas, la photo, ici, là, et elle continuait à donner des informations. Et quand ils publient le reportage, imaginez ce que cela représente d'avoir une interview d'1 an avec une personne aussi proche de Donald Trump. Eh bien, je vous ai fait un résumé de ce qui se dit dans cette interview. Ce matin, si vous pouvez vérifier certains détails, je ne pense pas que ce soit mal intentionné de parler de lui. Mais bon, au final... Mais elle a mal parlé de tout le monde. Elle a mal parlé de tout le monde. Bon, si elle a vraiment mal parlé de J.D. Vance, ça oui. De Pam Bondi aussi, c'était mérité franchement, c'est-à-dire de lui et de ce J.D. Vance, elle dit enfin qu'elle ne travaillerait jamais de sa vie pour J.D. Vance, elle dit. C'est-à-dire, c'est un personnage qui dit ce personnage n'aime pas Trump, ne soutient pas Trump, rien du tout. En fait, il était là juste par opportunisme, non? Trump l'a mis là car il voyait qu'il attirait du monde, alors il l'a choisi ou l'a dit. Il sera un critique sévère, je préfère l'avoir près de moi que comme adversaire, non? Un opposant interne, n'est-ce pas? Parce qu'il est très porté sur la théorie du complot, et beaucoup des partisans de Trump sont aussi très portés sur la théorie du complot. Il a dit « Je veux celui qui parle des théories du complot, J.D. Vance », et l'a choisi. Mais elle affirme qu'il n'est pas infréquentable au parti antinucléaire. Bondi dit aussi que c'était une énorme erreur d'annoncer qu'il allait publier les documents. Einstein.
Et ensuite, quand il les envoie, il n'envoie pas rien. Il envoie toujours la même chose. Il envoie toujours la même chose. Et si c'était une énorme erreur, si tu promets dans quelque chose sans le tenir, ils se retourneront contre toi et contre le président, surtout venant de lui. Il dit aussi, en gros, qu'il a une mentalité d'ivrogne. C'est-à-dire, vous savez que les ivrognes deviennent courageux. Tu vois, du style, bien sûr qu'on peut. Pour lui enlever cette idée. Et si c'est possible, je ne sais pas, lui, il dit qu'il a une mentalité de soulard. Il dit qu'il n'y a rien d'impossible dans sa tête. C'est-à-dire, mais pas dans le bon sens, mais plutôt dans le sens où, si c'est comme ça, il se met l'idée en tête. Et il a évalué que non, mais bon. Ce qui est bien aussi. Elle a également exprimé qu'elle n'est pas d'accord avec les expulsions, qu'elle n'est pas d'accord avec les attaques militaires dans les Caraïbes. Elle a déclaré que de nombreuses actions de Trump semblent être des représailles politiques, donc de la vengeance. Je ne pense pas que tout soit très clair pour nous. Et évidemment, tout cela a énormément contrarié la communauté MAGA. Et donc, la Maison-Blanche a pris des mesures pour, disons, adoucir, atténuer les propos de Weeks, qui est la chef de cabinet. Eh bien, au final, cette personne a déjà été très fragilisée. Donc, si dans les prochains jours, elle est renvoyée, vous savez déjà pourquoi je le dis, ce ne serait pas un mystère, parce qu'il la renvoie, parce qu'en réalité, ce qu'elle a dit contredit beaucoup de choses de Trump. Oui, et d'ailleurs, elle a parlé plutôt positivement, enfin, plus ou moins, d'Elon Musk. C'est-à-dire, plus ou moins, parce qu'elle a dit que oui, c'est un workaholic, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment toute la journée. Durant tout son séjour à la Maison-Blanche, il n'avait même pas de lit. C'est-à-dire qu'il dormait sur un de ces trucs, comme quand tu fais du camping, oui. Oui, un de ces trucs, oui, les matelas qui se plient et se déplient. Non, un sac de couchage. Un sac de couchage? Ah oui, eh bien, dans son bureau, il dorme dans un sac de couchage. À la Maison-Blanche, il dormait dans un sac de couchage. Voilà comment dort Elon Musk. Et qu'il est toujours sous kétamine, c'est-à-dire qu'il prend toujours de la kétamine, donc il est toujours défoncé en gros, cet Elon Musk. En gros, il a lâché un sacré potin. Disons qu'il s'est lâché, il s'est lancé sur le sujet, non? Et quelqu'un qui est très proche de Trump et de tout le cercle. Et de tous ceux qui s'assoient à la table. Il est là où tous le louent, mais curieusement, je ne l'ai jamais vu le faire. Peut-être qu'ils couperont ce passage au montage. Marco Rubio a-t-il aussi parlé? Marco Rubio a-t-il parlé? Oui. Non. Non. Pas si mal quand on te dit pas si mal. Tu es déjà sauvé. Et pour tout le monde, toi. Bonjour. Monsieur. Eh bien, allons-y, passons aux commentaires. Allons-y, alors. Il ne reste que quelques points en suspens. Annonce pour ceux qui envisageaient d'aller à la Fédération internationale de football association ou qui n'ont pas osé aller à la Coupe du monde de football. Eh bien, ils ont baissé les prix à cause de la colère de tout le monde. Nous vous avons dit l'autre jour qu'il y avait l'Union de football, mais d'Europe. Ils étaient super énervés à cause des prix qu'on leur propose. De préférence pour certains fans qui sont vraiment passionnés, qui ne manquent jamais un match, eh bien, la Fédération internationale de football association a fixé un nombre limité de billets à $60 pour la Coupe du monde. Eh bien, il y a eu ce mouvement à cause de ce mécontentement, de cette gêne, et voilà, rien de plus. Cela équivaut à 1,6% des billets, soit un par pays, tu verras. Je pense que c'est ridicule, mais bon, ça fait à peu près 1000 billets. Eh bien, au moins ce 1,6% de billets disponibles, elles coûteront $60, ce qui équivaut ici au Mexique à environ 1000 pesos. Au fait, le dollar ne cesse de chuter. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est terrible pour ceux qui... Oui, c'est terrible pour ceux qui observent la situation du dollar. C'est-à-dire, regardez, en ce moment au Mexique, il est à 17, c'est-à-dire, regardez, c'est la chute. Mais alors, la chute du dollar par rapport au peso, c'est-à-dire, ici, c'est le peso qui reste au-dessus, disons, du dollar. Dans ce sens-là, non? C'est-à-dire, évidemment, ça attire l'attention que ça passe à 17,97. Regarde, disait la présidente l'autre jour, la présidente ici au Mexique. C'est-à-dire que le dollar soit comme ça ne signifie pas nécessairement que l'économie va bien. C'est-à-dire, enfin, oui, c'est vrai, vraiment. Beaucoup de fois, le dollar peut être en hausse, mais l'économie peut bien aller parce qu'il y a de la production, parce qu'il y a tout ça. C'est-à-dire, et soudainement, on veut tout mesurer avec ce sujet. Ça peut aussi arriver dans l'autre sens, il est monté à 21, mais si tu montres qu'il y a de l'emploi, plus d'investissement, alors
C'est que quand il y a ça, eh bien, le peso est cher. Disons qu'en ce moment, le peso est cher. Si un investisseur disait aujourd'hui il est à 20 ou faisait un plan en pensant aujourd'hui, regarde, le peso est à 20 ou 21. Et ça, c'est son plan d'affaires. Et puis, tout à coup, c'est dur. Maintenant, le peso est à 17, donc mes millions de dollars ne vont plus valoir la même chose ici. Alors, ça ne m'avantage plus d'investir. Si j'avais d'autres pays disponibles avec une monnaie moins forte, je vais choisir ça. Tout à coup, tu te dis « Ah, super, le peso a pris de la valeur, mais en fait, c'est aussi une mauvaise nouvelle. » Car cela ne se reflète pas non plus dans les prix alimentaires. Faut-il que ce soit aussi cher? Le tourisme est aussi affecté, parce que le tourisme dit aussi « Ah, eh bien, regarde, le peso est très cher. Je préfère le pays où la valeur est un peu plus basse. » Donc, toutes ces choses ont aussi un effet. Mais bon, on va voir ce qui se passe avec ce sujet. Un autre sujet qui a attiré l'attention dernièrement, c'est encore une fois l'or. En gros, même si ce n'est pas à 100%. En revenant aux sommets historiques, on va peut-être finir l'année avec l'or. En dépassant cela, je ne sais pas si ce sera au début ou à la fin de 2026, mais regardez, l'or est sur le point de dépasser ce niveau ou d'atteindre ce point. On va dire non, donc ça aussi, faites attention à ça. Et le standard est pour 500, eh bien, il reste stable, même avec ces corrections qu'il a faites, c'est-à-dire qu'il ne monte pas, il ne baisse pas. En réalité, il est en train de corriger, mais c'est encore sain, du moins pour l'instant. Donc voilà, c'est aussi important en plus. Bon, eh bien... Au fait, il est 9h du soir, heure de Washington, il va y avoir une annonce, il n'y a même plus à réfléchir à cela. Je vais en être traumatisée, donc bon, ici, évidemment, on va réagir, ce sera plutôt pour nous. Non, oui, je ne crois pas. C'est l'heure, pareil, voyons, on vérifie. Si on revient à Washington, car on est déjà à Chicago, pareil, on regarde à Chicago. En ce moment, il est 10h33 du soir, ici au Mexique. Il est 11h30. N'ont-ils pas une heure d'avance? Ils ont une heure d'avance. C'est-à-dire qu'à 8h, À 8h du matin. 8h du soir, Pardon, c'est à 8h du soir? Oui, d'accord. 20h, si c'est 21h chez elle. Non, ça ne sera pas le matin. Non, j'ai peur ici. Ici, il est à 9h du soir. Je vais lui parler tout de suite pour qu'il le change. Bien sûr, non. Qui sait? Ah, ce sera quelque chose. Je ne pense pas que ce soit grave, mais bon. Ou alors, c'est comme ils font déjà. Ou bien la nuit le dit pour ne pas affecter les marchés. Qui sait? Si ce n'était pas vendredi, je le ferais vendredi. Surtout si c'était important, je le ferais vendredi soir. Passons aux commentaires, comment allez-vous? Salutations à toute la communauté, un grand merci de nous avoir accompagnés pendant ce petit moment de discussion, d'information et j'espère aussi un peu divertissant, non? Salutations Pantherita, très bien. Éric Marino Pluribus, l'une des meilleures de l'année, cela signifie parmi beaucoup un. Parmi beaucoup, oui. Oui, salut à Martin Gutiérrez et Trump. Achetez la chaîne de Traco. Trumbel, n'est-ce pas, Jorge? Oui, mieux. Ce sera le message, dit Pantherita. Ici, il est 10h33 et bon, ils ont déjà une heure d'avance, dit Rouleau. Si vous avez des bitcoins, il faut les vendre ou attendre qu'ils remontent ou perdre. Ce que vous avez exactement... Exactement. Je pense que oui. C'est-à-dire... Il faut tenir bon. Si quelqu'un se motive, qu'on partage, c'est qu'il y a une urgence ou quelque chose comme ça. Bon, mais si quelqu'un veut vraiment s'y mettre, alors oui. Je le recommande vivement. Si vous vous lancez, faites-le en pensant sur le long terme, pour que ça vaille le coup, pour qu'on puisse vraiment en tirer un peu de bénéfice. Alors, eh bien, prenez-le en considération. Dit Marcella. Peut-être que demain, Trump aura l'idée de faire une nouvelle annonce tous les jours, dit Marcella. Ça pourrait être, dit Pantherita. Avez-vous vu sur Pépé en vivo l'avion qui s'est écrasé? Quel avion? L'avion qui s'est écrasé. Lequel serait-ce? Je vais le chercher tout de suite, on dit. Sébastien Monge, salutations. Rappelez-vous que le like et l'info sont des infos indépendantes. Merci beaucoup, Sébastien. Oui. Rappelez-vous qu'ici, eh bien, ce sont deux choses. Ce n'est pas un journal télévisé comme un journal télévisé, un journal du type Cable News Network ou des choses comme ça. Non, vous savez, nous sommes seulement deux personnes. En tout cas, on discute de l'information, on commence, on réagit, comme tu dis, à la nouvelle, on l'analyse, on la commente, et puis on discute aussi, on échange avec vous tous. N'est-ce pas? On le fait déjà depuis des années, non? Et donc l'idée, c'est d'observer, de voir différents points de vue, d'analyser ce qui se passe, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi dans d'autres domaines.
Au final, c'est ce qui se passe dans le monde. Non, fondamentalement non. Et donc évidemment, je tiens aussi à vous rappeler que votre soutien rend cette chaîne possible. Donc si vous nous donnez un coup de main, nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Parce que, en fait, oui, ça me fait plutôt rire, parce que certains grands médias sortent et se disent mais, médias indépendants. Oui, bon, alors, comment ça se passe là-bas? C'est pareil pour nous. Avec quoi sommes-nous? C'est-à-dire, c'est parce que c'est puni un peu indigent, non? C'est comme ça. Et on repart juste avec un pansement ici. Avec la chemise déchirée, c'est déjà mieux. Oui, enfin, si c'est là. Parce que voyons pour mettre... Voyons. Enfin, c'est comme le film de... Pas Chayota ni rien. Comment s'appelle le film Cœur vaillant? Je ne pense pas que ce soit celui-là. Celui qui parle du Christ, comme sur Jésus et Val Gibson. Ah, oui, celle de Mel Gibson, celle de la Via Crucis. Non, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas comment elle s'appelle. La Passion. La Passion. La Passion, la Passion et la Passion. Ce film est santé considéré comme indépendant, mais c'est Mel Gibson qui le produit. Pardon? Il y a un acteur d'Hollywood dedans. Enfin, je veux dire, enfin. Mais c'est un film indépendant. Parce qu'aucun studio ne voulait le faire et ce Mel Gibson a mis l'argent. C'est pour ça qu'il la considère comme indépendante, mais non, ce n'est pas indépendant, c'est indépendant. Alors qu'en réalité, enfin... Tu l'as fait avec 3 sous? Oui, tu l'as fait exactement comme ça. Et tu me fais payer, et toi déjà? Si tu es déjà millionnaire et que tu le fais, ce n'est pas indépendant. Je pense que ça ne compte pas. Celle de Toluca, oui, on l'a dit hier, elle est de Toluca. Quoi? L'avion qui s'est écrasé? Oui. C'est déjà privé, dit Tapatia. Commentaire de Pépé. J'ai eu un rendez-vous tardif avec ma rhumatologue, très empathique et attentionnée, qui m'a vivement conseillé de me faire vacciner contre la grippe. Écoute, c'est très important de le savoir, la saison va être très difficile, oui, c'est bien la même grippe, c'est exact, elle était en Europe, en Espagne, et ça ne m'atteignait pas, enfin... Oui, c'est arrivé, c'est déjà là. On devait faire ce rapport aujourd'hui, mais on n'a pas réussi. J'ai oublié de le mettre tout à l'heure dans celui-ci, mais c'est bien que tu nous l'aies rappelé. Tapatia, pour ce sujet-là, comme pour celui de la grippe, il y avait de nouvelles informations, mais bon, on en parlera demain matin, ce sera mieux. Mais oui, exactement, le H2 c'est H3N2 ou H2N3, la grippe normale. Le nom m'échappe en ce moment, mais oui, la version qui s'est beaucoup répandue en Europe, eh bien, c'est déjà là. Regarde, il la voit. Viens, il la voit. C'est la même veste, c'est que je l'ai brûlée. Ah, c'est toi. Je l'ai brûlée en cuisinant. Moi, Que je lui dis que ceci... c'est à cause de la super grippe. Je me suis dit, Chihuahua, oui. C'est la H3N2. Si tu compares vraiment avec une étude, eh bien, oui, vraiment, je vois ici... Non, je ne veux pas... C'est très autocritique. Mais oui, 2 lumières et une caméra... Comparé à l'étude, oui, caméra 2 et le mur, caméra 3, la fenêtre, non. Bon, eh bien oui, c'est bien, il dit... Dit Pantelita. Moi, je me fais vacciner contre la grippe chaque année. Excellent. Et pourquoi ça s'arrête? C'est que je me vois ici, tu vois, si ça coupe et la petite photo, je suis là en train de galérer avec ce truc. Cette merde. Tu as encore des coupures? Oui, non, mais non, il n'y a pas moyen. Regarde, oh. Celui-ci, voilà. Non, il n'y a pas moyen, vraiment, il n'y a pas moyen. Mais le fou arrive, ce n'est pas coupé. Regarde, en fait, si tu fais attention, regarde, enfin, moi ici, je suis comme tu vois. Enfin, ici, j'ai le... Et tu ne peux pas le faire. La ligne est par là. Non, attends, voyons si ça marche. Regarde, tu vois. Je ne l'ai pas bien attrapé, je ne sais pas ce que c'était. Regarde. Ça dit ici Martin Taco. Trump, c'est la tortilla toute seule avec du sel, il dit. Celui-ci ne dirait pas sans sel. Regarde. Voici ta perruque, apporte-la avec ton animal de compagnie, s'il te plaît. Non. Prends soin des affaires. Voilà ce qui se passe quand tu cuisines. Oh, pardon. Mais c'est Maximilien Castilla? Mais la poêle était très chaude. Non, ce n'est pas qu'elle était chaude, mais comme c'est un tissu, c'est très inflammable. Ah, toi, tu me poses des questions. Merci Eric Marino pour ce super chat. Oui, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, oui, mais... C'est-à-dire... Merci beaucoup Eric, mais tu as notre... Notre affection, oui, bien sûr. C'est-à-dire, merci beaucoup, Eric. Mets un petit cœur ici, voilà. Je l'ai déjà mis un petit cœur, celui-là.
On ne voit que ça. Flore pesante, c'est elle qui dit « Bonjour, je suis Georges depuis Salinas, Équateur. Comment vas-tu, Georges? Quelle température fait-il » En réalité, il ne fait pas si froid dehors, mais à l'intérieur, tout est resté froid. Et il est monté à 7 degrés aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait 15, je crois. Aujourd'hui, on a eu la température maximale. C'était 15 degrés au maximum. Aujourd'hui, on a dû s'entraîner dehors et moi je venais jusqu'à Latino, trempé comme ça, trempé de la chaleur de l'exercice. Et je suis arrivé ici pendant qu'on prenait le café, je ne sais pas quoi, que tu vas te doucher et tout ça. Et ils ont commencé à me verser un jet d'eau froide, et moi, moi. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai réagi, j'ai dit, je suis complètement à poil, complètement non. C'est-à-dire, trempé. C'est-à-dire, oui, entre le froid et le fait que tu ne le sens pas au début. Jusqu'à ce que, soudainement, juste comme ça. De ça, j'étais comme ça, je tremblais, et moi, ah oui, bon, il dit déjà ça. Que devient la propriétaire du soleil? Il dit, oui, que s'est-il passé? Ismaël. Oh, la dame. Tu ne viens jamais, qu'on sera. Mais quand tu arrives, tu poses une question percutante. Content de te voir ici, Ismaël. Avant, on voyait toujours Ismaël jusqu'à... Mieux vaut qu'il nous regarde en temps différé. Non, toi, tu venais en direct. Parce que c'est là qu'il se mettait ici. C'est là qu'il nous manque. Ça devient intéressant, oui. Oui, les livraisons n'arrivent pas toujours soudainement, car ensuite il nous en manque. Mais que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, papa, nous sommes là. Tu te rappelles de Sita? Ça fait longtemps. Tu te souviens de toi? Eh bien, puis Sita est arrivée, tu vois. Elle est apparue. Oui, c'est vrai. Et le nom de Pluribus ne me convainquait pas. Ah, oui. Oui, mais j'ai regardé tous les épisodes d'affilée. Excellente, c'est vrai. C'est vraiment mauvais. Le nom, tu as tout à fait raison. Je veux dire, oui, le marketing est bon quand tu comprends pourquoi ça s'appelle comme ça, tout ça. Mais ce n'est pas un bon nom, honnêtement. Ce n'est pas un bon nom. Mais comme la série est tellement bonne, ils auraient pu l'appeler n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, et la série serait quand même excellente. Les gens allaient la recommander, non? Regarde, c'est Ismaël. J'ai compris comment ça marche. En fait, il fallait juste faire un petit zoom sur ça, parce que si j'enlève... Regarde, si c'était un zoom normal, genre à 100%, regarde comment ça rend. Franchement, ça rend mal. Je sais qu'en baissant, ça rend correctement. Cette application permet de voir les commentaires, et elle est vraiment géniale. La meilleure. Il y a plein d'applications payantes, oui, et elles fonctionnent très mal en fait, parce que je les ai toutes essayées, et il y a un YouTuber qui l'a recommandé. Un YouTuber a recommandé cette application, en plus elle était gratuite et super simple. C'est juste qu'il y a quelques petits détails où tu dois te débrouiller pour que ça marche bien, mais c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué, mais il y en a qui te mesurent, enfin qui automatisent les choses pour toi. Tout ça, je dois le faire manuellement. C'est littéralement un par un, et le faire manuellement, ce n'est pas automatique, je ne veux pas faire un par un. C'est pour ça que parfois, quand on est dans l'actualité, je ne peux pas mettre un commentaire à chaque fois, mais j'essaye. Certains te disent que ça marche, mais ça échoue. Toutes, oui. Elles échouent. Oui, dit Christy. J'irai la voir sur Pluribus après le direct. Je devrais payer Apple Télévision pour un mois, dit-elle. C'est idéal car un épisode sort chaque semaine et il y en a déjà beaucoup. Je pense qu'il ne reste rien, il reste 2 ou 3 heures avant la fin, donc elle va y arriver. Oui, il y aura 3 saisons. Il croit car rappelez-vous, c'est la même personne qui l'a fait, de ce Breaking Bad. Donc Breaking Bad, il était aussi censé ne durer que 3 saisons. Ça a duré longtemps, peut-être que ça arrivera ici aussi, car c'est très bien. Merci Gary Rosario, 2544 salutations, République Dominicaine. C'est un très bon podcast et tu as tout à fait raison, et je dis que nous sommes un podcast. Parfois on oublie de rappeler que c'est un podcast et que nous sommes sur Spotify. Non, nous n'avons pas eu le temps, nous sommes de retour ici sur YouTube, aussi en podcast mais pas encore sur d'autres plateformes. On ne sait pas si on l'ajoutera, sûrement plus tard, mais nous sommes déjà sur Spotify. Non, on vient de commencer. Là, oui. Parce qu'on est en train de le reprendre. Et bon, oui, c'est tout. Fernando Guterres dit bonjour. Jusqu'en Suisse, il envoie des commentaires. Si la souche de la grippe dont il parle était vraiment forte, ici tout le monde est malade. Moi, ça m'a laissé hors service pendant 2 semaines et demie. C'est terrible. Eh bien, alors il faut encore plus prendre soin de vous. Donc merci pour ce que vous avez fait pour nous. Parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre soin de nous. On n'a pas trop l'habitude de faire attention à nous comme ça. Mais l'autre jour, je t'ai vu passer, non ? L'autre jour, quand je suis allé à l'hôpital avec mon frère. Vous vous souvenez qu'il a été aux urgences un jour, et donc on est allé à l'hôpital pendant 3 jours, à faire des allers-retours et tout ça, non ?
Je vous ai déjà tout raconté, mais dès le premier jour, j'y suis allé masqué. Il était recommandé là-bas au début, et j'ai vu que presque tout le monde en portait, sauf quelques-uns. En vérité, presque tout le monde en porte, mais presque tout le monde la porte ici, la porte par là. Non, moi j'ai dit, tu sais quoi ? Oui, je vais faire attention parce que, enfin, si c'est grave pour nous qui sommes dans ce domaine, dans la communication, c'est vraiment très grave. Quand l'un de nous, ou quand Astrid ou moi sommes absents, Oui, car l'autre doit être multiplié par 5. oui, c'est-à-dire, ça devient vraiment compliqué. En plus, il faut beaucoup de temps pour récupérer. À cause de la voix, tu peux être en pleine forme. Mais récupérer la voix, non. On le sait déjà, on l'a déjà vécu. Je pense que ça m'est arrivé 2 fois au cours des 5 dernières années. Mais ça a été compliqué. 2 semaines difficiles. Et il y a toujours une blague là-dedans. Voyons. Voyons où c'est. Blague difficile, vous n'avez pas saisi ? Non, on ne l'a pas vu, dit Maria Elena. Comment allez-vous ? Salutations de Puebla, mes enfants, Daniela et Arturo Kirosonofre vous saluent aussi. Merci pour l'information, dit-il aujourd'hui. Beaucoup sont contre les vaccins, dit-il. Moi, je me suis vacciné. Vraiment, il y a de tout, n'est-ce pas ? Malheureusement, toute cette désinformation qui a été générée a fait que beaucoup de gens ont solidifié cette idée et n'ont plus jamais vraiment cherché à s'informer. Des informations vraiment scientifiques. Et donc tout à coup, ils se sont retrouvés avec des idées très très curieuses. Disons, Ils n'ont pas remarqué ce qui est arrivé avec Flats. Je t'ai vu récemment. oui, ils l'ont fait comme ça. Oui, ils l'ont attrapé. Oui, ils l'ont attrapé. Oui. Ils l'ont attrapé ? Oui. Oh, il s'est passé une semaine. Une connaissance est décédée du H3N2 à 45 ans et un autre à 56 ans. Il a failli mourir. Le clown l'a presque eu, mais il a survécu. Bon. Eh bien non, vraiment oui. Je dis... Oui, ça se remarque quand tu vas dans le métro, mais aussi quand tu vas dans un centre commercial. Je veux dire, tu commences à entendre tousser, non. Enfin, tu commences à entendre tousser, éternuer, et tu te dis « Ah, mince !» Je dis pas qu'il faut devenir paranoïaque, mais oui, parfois tu te dis « Eh, mais pourquoi c'est vraiment nécessaire ?» Oui, on va juste regarder un film à la maison et c'est tout, non. Et après, tu retournes au cinéma, non. Oui, docteur, vous me conseillez d'utiliser encore plus de farine ? Eh bien oui, non, je crois que surtout en cette période, non. Oui, on le remarque quand tu vas dans des endroits fermés. Non, dehors, non, mais si tu vas, par exemple, au supermarché, au cinéma ou dans n'importe quel endroit où, et surtout en ce moment où c'est plein à craquer à cause des achats de Noël. C'est complet et fermé, non ? Par exemple, je me dis, bon, ici on passe près d'une salle de sport qui est comme ça, toutes les fenêtres pleines de buée. Je veux dire, de la buée. Je me dis, ah, cet air-là, je ne pense pas que ce soit le meilleur. C'est le genre d'air classique où il n'y a pas moyen, même s'il fait froid, mais il n'y a pas moyen d'aérer. Faire de l'exercice dehors, non ? C'est bien. Moi, je préfère... Elle dit, aujourd'hui, je me suis acheté des vêtements, je me suis coupé les cheveux et je me sens comme Leonardo DiCaprio. En plus, tu as aussi le prénom Leonardo. Salutations. Très bonne salutation à Solgari. 0, 9 à Marcella, hein ? Dit Pépé. Combien de télescopes observent le 3 ? Et derrière, oui, pas mal, hein ? Oui, il y a de tout, n'est-ce pas ? Il y a des télescopes tout petits qui ont réussi à obtenir des images plus ou moins correctes, hein ? Et d'autres professionnels, certains encore plus avancés. Vraiment le top de la technologie. Et ce sont ceux-là qui ont publié le moins de choses. C'est vraiment très intéressant. C'est justement ce dont nous parlerons demain, sur plusieurs cas. Ceux qui devraient se démarquer, pour ainsi dire, et montrer, hein ? Nous pouvons... Non, avec toute la splendeur, n'est-ce pas ? Ça ne va pas être une addition comme ça, mais... Hein ? Ils ont fait des calculs sur comment devraient en être les images, et elles rendent mieux, elles ne sont pas mal du tout. Et c'est assez curieux, sincèrement. Bizarre, oui, dit Martin, vraiment. 3 bateaux ont été éliminés en 2 jours. Je demande, la vie n'est-elle pas respectée ? Tuer quelqu'un, n'est-ce pas pire que la guerre, une grave punition ? Salutations, Martin. Oui, non, la vérité c'est que oui, c'est-à-dire... Et c'est comme la preuve que ça nous est complètement égal qu'ils nous enquêtent, ça nous est complètement égal ce qu'ils jugent. L'honneur, c'est-à-dire que je dis, en fait, maintenant, plus que jamais, l'honneur et tous ces sujets sont super importants, vraiment, vraiment importants, et encore plus quand tu es, un pays puissant, non ? Oui, et ne pas avoir ça, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de gens, non ? Oui, ça lui fait du mal, ou il n'aime pas ce genre d'attitude. C'est-à-dire le « ok, oui, je comprends l'attitude de force, parfait, je peux la comprendre venant d'un pays, non ?» Il dit « j'ai de la force, mais aussi de l'honneur, non ?»
C'est-à-dire, et si tu ne montres que de la force, de façon brute, eh bien tôt ou tard, des alliances et des ennemis vont se former, et tôt ou tard, tu tomberas. Alors ça, même par stratégie, ça devrait être fait différemment, non? Et c'est pour ça que je vois beaucoup de démissions. Je vois beaucoup de choses, beaucoup de soldats qui ne sont pas... Non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Cette façon-là, non. Salut à Marcella et Nicelle. G, est-ce que la nouvelle rubrique de Pépé, les Mueristas, commence aujourd'hui? Elle est toujours dans cette rubrique. Toujours, oui, oui, oui. Et je vais te dire, je recommande le vaccin. Il recommande le vaccin pour les moins de 6 ans et les plus de 60 ans. Oui, tu vois, ça c'est toujours une recommandation médicale parce que bon, les personnes âgées, ça peut les toucher plus durement. Il dit. Elisa dit bonjour, j'ai eu une chirurgie abdominale le 20 novembre et le 30 j'avais un gros rhume. Le bon côté, c'est que je n'ai presque pas eu de tout, donc tu t'es rétabli rapidement, non? Mais oui, c'est bien, donc salutations, Elisa. Quand je commence à avoir de la toux, j'achète un cristal de menthol concentré, j'en mets un petit morceau dans de l'eau bouillante et ça me décongestionne super vite. Oui, le menthol, c'est-à-dire le bic, quand tu le mets dans de l'eau bouillante. Le bic sur les pieds, je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche, non? Et pour cette partie aussi, non? Non, ça c'est pour la toux, tu le mets sur les pieds avec des chaussettes et pouf, la toux disparaît. Les chaussettes, oui. Mais ou rien d'autre. C'est pour dormir, je ne sais pas si ça veut dire que tu es guéri. Oui. Oui, elle dit. Qu'est-ce qui les attend? J'espère qu'ils arriveront sur Terre. Il parle des anges d'Alex. Comme dit Pépé, c'est un vaisseau, vous verrez. Alex dit que franchement, regarde, je te trouve vraiment, mais vraiment bizarre. En fait, je viens d'envoyer un commentaire à Kires, je ne lui ai pas mis ce qui suit, je lui ai mis « Attends-moi un instant ». Je veux dire en me mettant un peu à ta place, comme ce que tu ressens, non? C'est-à-dire, parce que parfois l'information n'atteint pas le niveau de clarté qu'on voudrait. Je ne le mets pas. D'après ce que je vois, je peux dire que 100, mais le 3 d'Atlas me semble supérieur. Fin du communiqué. Je mets ça en amuse-gueule à Kires en bas. Le truc, c'est que je ne sais pas ce que c'est, mais oui, c'est quelque chose de bizarre, je ne sais pas. C'est ce que je ressens et je le partage aussi avec vous. Peu importe ce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et surtout, parce que tu vois qui sont ceux qui nient l'information et à quel niveau. Non, parce qu'on calcule déjà jusqu'au niveau exact comment il dilue sur le rapport. Je ne veux pas m'avancer, parce qu'il y a déjà des données là que je veux vérifier avant toute autre chose. Mais oui, c'est vraiment fou, très fou. Le sujet peut continuer tout seul, et s'il continue tout seul, et il ne fait rien d'extraordinairement bizarre, comme s'arrêter net ou faire un virage à 90 degrés comme ça. S'il ne fait rien de ce genre, je pense qu'ils vont le contrôler toute sa vie. Comme la comète étrange, exotique, avec des produits chimiques trop bizarres, tout ce que tu veux. Ils vont le laisser comme ça, il restera ainsi. Il devrait faire quelque chose de vraiment étrange, comme je vous le dis, s'arrêter net, tourner à 90 degrés, c'est quelque chose comme ça, totalement bizarre, parce que là, comme vous le voyez, il n'y a aucun moyen de le cacher. Ce n'est pas comme si tu le vois et que tu es un amateur, il s'est soudain arrêté. Tu te dis, ah mince, c'est vraiment inexplicable. Mais il faudrait qu'il fasse quelque chose de vraiment évident pour que non. Là, il est un peu au milieu, tu peux le griller, pour ainsi dire, il dit. J'ai une pharmacie en direct, dit Panterita. Celui-ci dit, j'ai déjà la flemme. Faire la vaisselle de l'orange le matin. Non, car ça attire les cafards qui le lavent. Ah bon, il leur donne juste un petit coup de main comme ça, et voilà, c'est bon. Ils font ça avec l'insecticide, tu passes par là et ils meurent. Bon, faut bien les laver tout de suite après. Tu ne vas pas plus lentement pour économiser de l'essence. C'est peut-être ça. Martha Alexandre, comment vas-tu? Elle évoque des conspirations entre actrices. Vous devez regarder la mini-série qui s'appelle Childhood Ends, la fin de l'enfance. C'est obligatoire de la regarder, voyons. Voyons, comment ça s'appelle en anglais? Childhood Ends. Childhood Ends. Ils sont là, en bas. Oui, c'est ça, mini-série à part. J'adore ça. Celle qu'on a adorée, qui a l'air bien, c'en est une qui s'appelle L'effondrement. Tu te souviens pendant la pandémie? Elle est géniale, cherchons-la pour la regarder. Tellement que celle-là. Eh bien non, ils ne l'ont pas interdite, mais c'est vrai que... Ah oui,
Ils l'ont retirée car elle est française, je ne sais plus de quelle plateforme. En France, elle y était, mais les gens se sont énervés. C'est une mini-série, non? Il y a 6 ou 7 épisodes. Oui, c'était abordé. C'est très indiscret en plus. Bon, oui. Indiscret, vraiment, oui. Bon, peut-être qu'ils sont de l'argent. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose sans qu'on te dise quoi. Tu vois juste le groupe fuir. Typique, ils entrent dans les supermarchés pour voler de la nourriture. Pas tous ces mouvements, mais on ne te dit jamais ce qui se passe. Chaque épisode met en scène des personnages différents, ce qui est très divertissant. Salutations, Panterita. Merci pour la reco. Mars, au fait, oui, ils sont là. Il dit, ok, j'y suis, je l'ai déjà noté, non? Celui-ci dit, comment vas-tu? Il dit, il est la mort d'un effondrement, écoute, mais oui, regarde-la, la française, vraiment, regarde-la, c'est très bon. Comment peut-on faire un synopsis aussi court, sans spoiler mince? Eh bien, je l'ai déjà dit. À chaque épisode, on sait qu'il s'est passé quelque chose sans jamais savoir quoi. Et la société Syntacula? Quelque chose s'est produit, comme la panne mondiale des communications. Non. Ça ne pourrait pas être plus énorme, c'est clair. Je ne dis pas ça, je dis que ça ne marchait pas. Rien ne fonctionnait, rien? Rien. C'est comme j'ai fini par supposer, bon, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il n'y en a pas. Oui, pour éviter de spoiler. Je comptais le dire à la fin. Mais à la fin, c'est un rêve. Rien. Rien. N'est-ce pas ça l'effondrement? Primate négatif, salutations, mais il répète primate négatif, les enfants. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Oui, je l'ai ajouté à ma liste, dit Frank. C'est plus difficile à avoir, mais c'est vraiment super. Quel est l'effondrement? Oui. Oui, si on a galéré, on a galéré. Oui, on a galéré, mais oui, c'est difficile. Non, parce que jusqu'à présent, je crois qu'aucune plateforme ne l'a... Pour moi, c'était en 2015. La série, d'ailleurs, en était même pas de cette année-là. Non, 2018, non. Elle n'était pas si vieille. Non, si. Oui. Et pas celle-ci. Celle-ci qu'on m'a recommandée. Ah, celle qu'on t'a recommandée, hein? Elle est là, je ne sais pas. J'ai entendu parler de la série à cause de la nouvelle qu'il l'avait retirée de la plateforme parce qu'il ne voulait pas qu'on la pirate, parce que c'était au début de la pandémie, comme le dit Oye. Hein? Pardon? Ce film de Spielberg, c'est quoi son titre? Le film qui circule, tu vois lequel, hein? Il y a une soucoupe volante bizarre, oui. Mais c'est lui le producteur de celui du documentaire, non? Non. Mais il a un film, il a un film, oui. Et la publicité a déjà commencé, et tu te rends compte que la publicité, c'est quelque chose comme ça. Comme s'ils étaient un moment déjà là, ou qu'ils étaient un moment déjà arrivés. Donc, oui, ça a vraiment surpris. Elle aime ce délire, non? Oui. Non, ce n'est pas son truc. Et les guerres, c'est son domaine. Oui, c'est-à-dire, mais il est vraiment doué pour ça. Ça, oui. Une rencontre rapprochée du 4e type? Il attrape les mondes, il attrape des mondes, il a tout... Ici, ça devient plus conflictuel, son salon est tendu. Oui, c'est le père de « Il ne t'aime pas ». Le jour d'où? De la révélation. De la révélation. Oh, en plus, je ne sais pas si c'est bien. Ça s'appelle le jour de la divulgation. Qui produit Disclosure? Oui, il est producteur, en plus, eh bien, sa société, c'était productrice. Oui. Madame, salutations à Brezeka, elle affirme que l'Atlas arrive sur Terre, n'est-ce pas? Non, il ne vient pas. Regardez, simplement. Je vous l'avais déjà dit, mais au cas où vous l'auriez manqué. La distance la plus proche qu'il atteindra le 19 sera de 699 fois la distance avec la Lune, c'est-à-dire à partir de la Lune, ajouter 698 fois de plus. Non, ce serait celle-ci et l'autre, soit 699 fois la distance jusqu'à la Lune. Cette distance est bien trop grande, c'est pourtant le point le plus proche qu'il atteindra. Non, aucun souci à ce niveau. C'est juste pour que... Dit le père de Noack. Non, des phrases, tu vois. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie, c'est confus. Le succès, c'est la capacité d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Cette phrase est vraiment excellente. Non, elle est vraiment excellente. Si tu as, ou je ne sais pas, quand tu découvres quelque chose qui est ton métier, qui est ton travail, ce que tu fais vraiment, eh bien, pour vivre et que ça te plaise, non? Là, tu as tout gagné, non? Il y aura toujours du stress et des galères, quoi qu'il arrive. Mais bon, oui, c'est différent, non? Oui, toujours différent, il dit. Ces cristaux sont plus puissants que lui, alors c'est quoi ce truc bizarre sur Roblox? Lesquels, demande-t-il?
car des experts juridiques Tivo Ansor des failles dans la plainte inhabituelle de Trump. À l'inverse, il entre 10 milliards de stupéfiants, mais même réunis, c'est pas tel aussi précieux. C'est-à-dire, oui, ce sont des choses vraiment bien, ou alors c'est une pression pour qu'on ne le critique pas et ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. En fait, c'est plutôt le contraire. Quand les médias et les journalistes voient dans ça, tout le monde devient encore plus audacieux. Parce que si tu deviens aussi intense, eh bien eux aussi le deviennent. En fait, cette attitude très agressive qu'il adopte n'a pas de sens, pas envers les médias, dit-il. Dieu merci, l'univers est gigantesque et cela paraît vrai, il est immense. Les gars, rappelez-vous qu'on est sur WhatsApp et Telegram. Nous vous envoyons les notifications des directs et les dernières vidéos. Demain matin, nous serons déjà en direct, nous avons eu quelques jours sans direct. Demain, il n'y aura pas de matinale, mais nous serons en direct ici, sur cette chaîne. Si vous voulez passer rapidement, eh bien, nous serons là avec grand plaisir, en train de réagir aux informations du matin. Le soir, comme d'habitude, ici c'est la routine. Salutations d'Argentine où il fait très chaud. Oui, c'est ça, il y a toujours cette curiosité de vivre des deux côtés opposés. Dans ce sens-là, n'est-ce pas ? Oui, nous avons vu et montré la dispute entre les députés hier. Hier, nous l'avons démontré. Avec le compas, nous faisions des comparaisons. L'élégance avec laquelle les Chiliens se parlent entre eux, entre la grande gauche et la grande droite. Tous très diplomates et motivés à faire fonctionner le pays, à dire ceci ou cela, mais pas l'autre. Ici, ils se disputent violemment, presque à s'arracher les cheveux, comme si tu arrivais. C'est très élégant, ma fille. C'est complètement fou. Il nous manque encore beaucoup, honnêtement, mais sur ce point, je dois le reconnaître. Nous ne sommes pas à des années-lumière de la situation du Chili ou de l'Uruguay. Je pense que ces deux pays ont aujourd'hui la démocratie la plus mûre et stable. Ne vous fiez pas aux apparences, car tout peut basculer soudainement. Continuez à défendre cette démocratie, j'espère qu'elle durera toujours. Et ici aussi, on espère toujours qu'il y ait de la maturité, et on se bat pour qu'il y ait de la civilité, pour commencer. C'est-à-dire, ils sont censés être l'exemple, ils le sont, et ils se comportent vraiment comme tels. Ils sont incroyables, une accolade, que tout se passe bien sur Roblox. Marcela Maximiliano Martin, il semble que toute la communauté de Monica Panderita est bien une accolade et à demain. Merci d'avoir regardé le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.